Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Star Wars The Old Republic? Alors c'est un MMO qui a été développé par BioWare et qui est sorti il y a 10-15 ans, un truc comme ça. Et donc c'est un MMO qui se déroule dans l'univers de Star Wars, dans l'ancienne République. Euh, et on a une petite mauvaise nouvelle, c'est que le jeu ne serait plus supporté par BioWare. Apparemment, ils ont revendu le projet à un autre studio, vous allez le voir dans l'article. Alors pour le point 3615 My Life, faut savoir que j'ai passé énormément de temps sur ce MMO là, parce que bah évidemment, hein, encore une fois, Star Wars c'est ma vie, bordel. Et j'ai passé énormément de temps sur ce jeu. C'était une dinguerie. J'ai toujours kiffé ce jeu, c'est un truc de ouf. Mais malheureusement, le jeu peine un peu à faire revenir les anciens joueurs, on va dire ça comme ça. Il arrive à garder ceux qui sont vraiment passionnés, qui ont vraiment investi des années et des années dessus. Mais sinon, bah, le problème c'est quoi? Il n'y a pas du contenu très intéressant, j'ai trouvé. Et au fur et à mesure, je m'en suis éloigné, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. EA serait sur le point de transférer la gestion du MMORPG Star Wars The Old Republic de BioWare à Broadsword Online Games, selon des informations récentes rapportées par IGN US. Un impact important sur le projet. Des sources proches du dossier indiquent qu'Electronic Arts et Broadsword ont déjà signé une lettre d'intention et l'accord final pourrait être conclu ce mois-ci. Cette transition verrait Broadsword Online Games dirigé par Rob Denton, ancien cofondateur de Mythic Entertainment et ancien vice-président de BioWare, prendre en charge la gestion du MMO. Ah d'accord, du coup c'est l'ancien vice-président, c'est ça. Toujours des petites informations assez cocasses. Il a publié un communiqué dans lequel il exprime sa fierté pour le travail accompli par l'équipe de Star Wars The Republic et affirme que l'avenir du jeu et de la communauté reste prometteur. L'objectif d'Electronic Arts est de trouver la meilleure opportunité pour le jeu et ses joueurs, et c'est pourquoi des discussions ont lieu avec Broadsword, un studio spécialisé dans le développement d'expériences communautaires en ligne. Alors je connais pas du tout ce studio-là, je sais pas du tout ce qu'ils ont fait, mais apparemment voilà, c'est ce que j'ai entendu aussi, c'est que c'est un studio qui est très spécialisé sur les MMO. Donc je pense qu'ils ont d'autres, des MMO. L'équipe principale du développement de The Old Republic compte environ 70 à 80 membres, ça explique le peu de contenu du coup, dont la moitié pourrait rejoindre Broadsword pour continuer à travailler sur le jeu. Les autres membres de l'équipe pourraient se voir proposer d'autres rôles au sein d'Electronic Arts, mais certains pourraient également être licenciés. Et ça, putain, c'est dommage. C'est dommage d'en arriver là. C'est dans ce cas-là, envoyez-les bosser, voilà, enfin, pour qu'ils restent en fait sur le jeu. Soit ils restent sur le jeu, soit vous les faites venir sur d'autres trucs. Mais putain, faut pas les licencier, sérieux, c'est dégueulasse. Malgré ce changement, Star Wars The Republic continuera de recevoir des mises à jour de contenu, notamment la version 7.3 et la prochaine saison PvP. EA restera responsable de l'édition du jeu, mais BioWare souhaite allouer davantage de ressources au développement des jeux tels que Dragon Age et Mass Effect. On sait qu'il y a de grosses rumeurs en ce moment sur un Mass Effect 5, donc à voir. Les annonces concernant ces deux franchises ont été faites en 2018 et 2020, mais peu de détails ont été révélés depuis. Le développement de Dragon Age Dreadwolf aurait été ralenti par des départs d'employés dans différents départements de BioWare. Et c'est peut-être pour ça qu'ils essayent de récupérer un peu de monde en sacrifiant du coup un MMO qui marche bien, hein, parce qu'il y a quand même toujours des joueurs, hein, ça fait toujours partie des MMO les plus joués au monde. Hein. Donc il y a quand même beaucoup de joueurs, c'est juste que bah, j'ai l'impression qu'en fait c'est juste ils n'arrivent pas à attirer de nouveaux joueurs et à faire revenir ceux qui se sont barrés du coup. Donc ils arrivent à fidéliser, ils gardent leur base de joueurs, mais moi de l'extérieur, parce que je les suis toujours sur Twitter, je les suis toujours, enfin voilà, j'ai toujours les mails et tout sur les nouvelles mises à jour, mais ça me donne pas envie du tout de revenir dans le jeu en fait. Et puis en plus manque de peau, maintenant ça fait 3 ans que je suis sur Mac, 2 ans, 2 ans, 3 ans, pardon. Et en plus, manque de peau, ça fait genre 2-3 ans que je suis sur Mac maintenant. Donc, bah, il n'est pas dispo sur Mac. Et du coup, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur Apple, mon Mac, vu qu'il a la puce M2 ou M1, non, c'est la puce M1, on peut plus le séparer en deux pour mettre un OS Windows dessus. Bref, donc ça fait que je peux pas du tout y jouer. Et bah, c'est assez dommage parce que des fois, j'aurais bien aimé du coup y retourner pour revoir mes persos et tout. Mais clairement, les MMO, j'ai plus le temps du coup. Et encore moins pour celui-là. Bref, voilà, c'était une petite vidéo assez courte, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche, me suivre aussi sur tous les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.